Bonjour, aujourd'hui on va voir Olivier Crevaux et on va parler d'investissement immobilier neuf. On est à Paris aux Batignolles, aux Nouvelles Batignolles. Allez, c'est parti. Bonjour Olivier. Salut Christophe, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, super. Alors on est ici à Paris. Paris, 17e. On est à Paris ou on n'est pas à Paris? On est presque. On n'est pas à Paris. Tu te rends compte? Moi non plus. Ah là, en plus on est à Paris, Paris en travaux hein. Paris en travaux, j'ai l'impression. On va se décaler un petit peu pour voir si on a un petit peu moins de bruit là-bas, d'accord? Et ensuite je vais t'expliquer où est-ce qu'on est. Bon. Alors, je suis arrivé dans une station de métro incroyable, tout en couleur. Alors c'est assez dingue. Vertigineuse en termes de profondeur. Ouais, ça part loin. Ouais, c'est très très beau. Alors vas-y, explique-nous. Alors on est ici, à Brooklyn. On est dans le nouveau Brooklyn. Dans le nouveau Brooklyn. Le nouveau Brooklyn. Regarde, dans le nouveau Brooklyn, t'as des gens qui travaillent avec leur PC allongé. C'est pas un truc de fou ça. ça. Dans le parc, tu veux dire? Non, on est ici dans le parc Martin Luther King, dans le 17e. C'est vraiment les nouveaux Batignolles, si tu veux. C'est un endroit sur lequel il y avait strictement rien il y a encore quelques années. Pour être précis, il y a 7 ans, il n'y avait pas grand-chose ici. C'était des friches industrielles. Et en fait, ils ont commencé par le parc. Des petites infrastructures sympas, le métro qui arrive de part et d'autre. Bon, un skatepark aussi, bien évidemment, c'est important. C'est clair. Et là, il y a un plan d'eau qui est juste au fond. Et en fait, si tu veux, tout a été construit autour en tant que résidentiel. C'est que du résidentiel ici. C'est que des bâtiments où les personnes y habitent. Au bout, tu as le TGI. Ouais. Et en fait, ce qui est extraordinaire, moi, dans ce quartier, c'est que je suis complètement paumé, tout comme toi. C'est-à-dire que j'ai vendu ici il y a des années sur plan. Dans le neuf, dans le cadre de l'investissement locatif, en meublé d'ailleurs. Et quand je reviens ici, je suis complètement stupéfait quoi. Ah bah écoute, meublé on voit, les gens ont des terrasses, ça a l'air plutôt d'être assez agradable à vivre. On est vraiment tout près des transports. On est au pied. On est aussi près du vieux quartier des Batignolles, donc on est quand même dans le Paris qui est sympa. C'est clair. 17e. C'est clair. Et donc ça s'est bien acheté et maintenant ça se loue bien, j'imagine. Ça s'est bien acheté, ça se loue en un claquement de doigts et je pense que ça se revendra très bien aussi. Tu penses que ça se revendra bien parce qu'attention, là on est sur le sujet un peu critique sur le neuf. Oui, tout le monde se dit oh là là, le neuf c'est mal situé. Et derrière, patrimonialement, c'est pas terrible. Non, le neuf c'est très bien situé à partir du moment où on fait attention à l'endroit où on investit. C'est toujours le même, si tu veux, c'est toujours la même analyse. C'est l'emplacement. Si tu achètes plus cher, mais finalement que tu as zéro coût sur la durée et que ça se développe grâce à des indicateurs économiques, tu sais qu'en général, en l'espace de 10-15 ans, tu feras une bonne affaire. Si tu veux faire une culbute immobilière, bon, tu t'es planté de monde quoi. Aujourd'hui, l'immobilier, on va dire que la réelle revalorisation se fait sur le long terme et ça c'est connu quoi. Ok, donc ici tu as vendu du neuf sur plan à des gens qui ont surtout investi pour le louer. Exactement. En meublé. C'est ça. Ici en meublé. Et donc c'est des invests de quelle durée à peu près? On est sur des invests en moyenne qui vont durer 10 ans. Ah, c'est assez court. Au minimum. Au minimum. D'accord. Après, quelqu'un qui investit ici dans le 17e arrondissement, s'il le fait sur 10 ans, c'est vraiment qu'il a une raison ultra valable de revendre à 10 ans. Quoi. Ouais, parce que forcément, tu vois, on a vu déjà le réenchérissement. Là, maintenant, quel recul on a 7 ans après? Tu te souviens comment ça se vendait au mètre carré? Et combien ça vaut aujourd'hui, par exemple? Je m'en souviens, ouais. Ça te fait sourire? Je m'en souviens parce que c'était tellement... Si tu veux, c'était difficile de vendre quelque chose entre 12 et 15 du mètre à 15 000 du mètre. Sur une friche. Ouais, d'accord. Alors qu'on était en périphérie de Paris, sauf que tu mettais un 15 000 du mètre, tu vois, et tu disais ok, mais à côté de ce 15 000, tu vas avoir un parc qui va être juste magnifique, tu vas avoir un métro qui va pousser, tu vas avoir des infrastructures, tu vas avoir des boîtes. En fait, on a des sociétés qui se vont s'implanter juste derrière. Ouais, j'ai vu un t'as des magasins, t'as des trucs, enfin, t'as quand même un cadre de vie qui est unique à Paris. Ouais. Et finalement, même à 15 000 du mètre, ça se revalorise. Donc de ce quartier-là, le Brooklyn parisien, on va où maintenant? On va aller dans le quartier du 7e arrondissement de Paris. Ok, donc du 17 au 7, pas les mêmes choses. On enlève juste un chiffre, on va vers la Tour Eiffel, pas très loin entre les quais et la Tour Eiffel, dans un endroit que je connais bien parce que j'y ai habité pendant quand même pas mal d'années, comme ici d'ailleurs. Et je vais te faire voir une autre facette de Paris que tu dois connaître mais qui est beaucoup plus, on va dire, authentique. Eh ben écoute, super, allons-y, j'ai un casque pour toi. Avec plaisir. Allez, on y va. Go.
Alors Olivier, on est passé des Batignolles au Ouais. beau 7e de l'avenue Rapp. J'ai Alors pas tes pu, clients, ils habitent là? Ils habitent à Batignolles ou ils habitent en province? Qui c'est tes clients d'ailleurs? Alors mes clients, ils habitent ici, ils habitent ailleurs, en fait ils habitent un peu partout si tu D'accord. veux. Ils n'habitent pas spécialement dans le 7e ou à Batignolles. Mes clients, ils habitent en France. D'accord, mais donc c'est des particuliers tes Ouais, clients? c'est des particuliers. Ok. Enfin, ils sont français du moins, parce que c'est aussi des expatriés parfois. Bah tu vois. oui, mais d'accord, mais c'est pas les entreprises en tout cas. C'est pas des entreprises, c'est des particuliers, vraiment Et des quand ils viennent te particuliers. voir, c'est quoi Ouais. leur problématique? Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est quoi leur problème? Bah, si tu veux, quand ces clients viennent me voir, en fait, le souci particulier, c'est savoir si ils peuvent investir et si oui, comment le faire, à quel endroit. Donc ils ont déjà cette envie. Ils ont cette envie. Ils ont cette envie, mais ils ont besoin en fait d'avoir un avis d'expert sur une faisabilité et aussi sur des propositions qui tiennent la route Ok. à travers tout le territoire. Donc c'est un petit peu des clients qui veulent investir dans l'immobilier neuf surtout, de manière à ne pas avoir de sujets liés à l'ancien, même si l'ancien c'est très Ouais. bien aujourd'hui, mais c'est deux mondes différents qui ont tous les Alors, deux des justement. avantages. Tu parles du neuf, on en Ouais. parlait rapidement sur le scooter. Ouais, Les gens, quand ils entendent neuf, ils entendent Défisque, Pinel, Ouais, c'est fou, ça, quand ville même. moyenne, périphérie. Or, on était tout à l'heure au Batignolles, c'était du neuf. c'était du Ce neuf. n'est Ouais. pas du Pinel par contre. Non, c'est pas du Pinel. Ok. Non, aujourd'hui le neuf, alors, en fait on entend beaucoup parler de Pinel, Ouais. Pinel, mais en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait là-dessus. Parce que c'est ça, Et, le débat neuf-ancien, c'est un peu un débat Pinel et l'MNP aujourd'hui, j'ai Ouais. l'impression, sur le régime fiscal. Non mais c'est dingue. Aujourd'hui Faux en débat. fait, c'est un faux débat. Aujourd'hui on investit dans le neuf pour une raison qui est évidente. C'est qu'on veut pas avoir de travaux, qu'on veut avoir des frais qui sont extrêmement réduits, qu'on veut, Ok. en fait, qu'on veut pas se prendre la tête surtout. Tu nous Mais rappelles les frais? les frais de notaire Ouais. qui sont, on va dire, si tu veux, aux alentours de 2,5%. Ah bah voilà, On par n'a pas de rapport à travaux. 7. Ouais. Pendant quand même 10, 15, 20 ans, voire Ok. plus parfois. On a des garanties, Ouais. donc ça c'est assez cool. Et oui, on a des dispositifs. Pinel parfois ça peut servir, mais Ok. autant te dire que c'est pas notre fer de lance. Le Ça représente combien meublé, de ce c'est, que tu fais toi par exemple? sans mentir, ça représente à peu près un tiers. Ok, Facile. quand même, donc Ouais. c'est pas zéro. C'est pas zéro, hein. D'accord, ok. Non, parce que ça a un intérêt, quelqu'un qui veut faire du Pinel par exemple pendant 6 ans pour Ouais. commencer à mettre entre guillemets le pied à l'étrier Ok. et puis après passer en meublé, tu vois. Ah, ok, je vois. Sur des petites D'accord. surfaces, ça peut être une bonne stratégie. Le Pinel, c'est la première marge d'un investissement. Ok. Mais on Donc, n'investit tes pas clients- dans un Pinel, quoi. Bah non, Ah non, tes ça ne clients marche pas. particuliers qui veulent investir, ils vont te voir pour savoir comment est-ce qu'on peut investir dans le neuf. Et c'est des programmes qui durent combien de temps? Tu disais 7 Ah. à 10 ans minimum, c'est ça? Aujourd'hui, ouais, ce sont des investissements que tu fais sur grosso modo 10 ans Ok. minimum. Parce que dans 10 ans d'investissement, dans le neuf, c'est quand même intéressant, dans le sens où tu sais que tu achètes plus cher que l'ancien, et c'est souvent ça le sujet. Bah, les gens Si ont peur. j'achète plus cher, mais comment est-ce que je vais faire pour m'y retrouver? Bah, si j'achète plus cher, j'achète à un endroit qui va se développer, on en parlait. Les indicateurs économiques, etc., voir s'il y a des transports qui vont pousser, s'il y a des zones d'emploi, s'il y a tout ça. Donc c'est l'analyse Ah. du contexte. C'est environnemental, pas ça, un ouais. contexte micro, là, c'est un contexte en fait plutôt macro, tu vois. D'accord. On essaye de prendre un peu plus de hauteur et on voit si son bien va prendre de la valeur. Ok. Et tes clients du coup, après ils reviennent, ils en font un deuxième, un troisième. Souvent, ouais. Ouais. Quand on prend goût au neuf et qu'on voit que ça se passe bien, en général, on recommence. D'accord. Et à quelle échéance? Tous les combien? Est-ce qu'ils arrivent 3 à ans en investir? moyenne. Tous les 3 ans, ils arrivent à investir. Tous les Ouais, 3 ans. donc du coup, ça fait un business récurrent pour toi. Quelqu'un qui Et va. derrière, ça alimente le marché de l'immobilier aussi. Ouais, exactement. On va où après? Après, on va chez moi. Enfin, dans mon nouveau chez moi plutôt. Ok. Enfin, pas chez moi, mais. Ouf. Enfin, tu peux, il y a la terrasse éventuellement. J'ai pas prévu ma femme. On va au Panthéon. Ok. Eh ben, On va au Panthéon parce que j'habite juste à côté du Panthéon et tu verras, c'est un quartier, c'est encore une autre ambiance que là on va passer dans le Paris étudiant, ultra dynamique. C'est un truc de fou. eh ben, génial. Allez, c'est parti. Allez. Go. Hop. Bon Olivier, on a traversé C'est ça. Paris, le beau Paris. On a On a traversé fait le beau 7e, 6e, 5e. Ouais. Et on se retrouve en face du Panthéon. Et oui, du Panthéon, effectivement. On a fait une belle balade là quand même. Ouais. Hein. Il fait chaud en plus. On a fait tout le tour avec Paris en fait. Alors Panthéon, c'est là que tu es effectivement. Alors reparle-moi de tes clients. On est aujourd'hui sur le cycle de vente où derrière tu as vu le besoin, enfin ils sont venus avec un besoin. Tu les as accompagnés à bien ciseler effectivement la solution par rapport aux besoins. Et ça c'est ton expertise, C'est c'est ça. ta spécialité. Qu'est-ce qui se passe après? Combien de Ouais. temps ça dure?
C'est Christophe, une fois que j'ai ciblé le besoin de mon client et que j'ai pu en tout cas lui proposer quelque chose, en tout cas un produit immobilier qui était approprié à ses critères, et bien il en devient propriétaire. Il en devient propriétaire, il y a une phase de construction bien évidemment, et ensuite il y a surtout une phase de mise en location. Ok. Et là on a deux choix. Ouais. On a le choix de faire appel à un professionnel, Une agence. voilà, immobilière, ou le choix de s'en occuper par soi-même. Ok. Les Donc, deux une choix agence sont qui font totalement un bon valables. travail, mais qui prennent un petit peu de rentabilité d'habitude. Et effectivement, aujourd'hui, l'agence va te prendre entre 8 et 10% en termes de package. C'est ça, ouais. Bon, certes, tu vas pouvoir le déduire de tes revenus, mais bon, tu vas quand même les payer. Mais tu me disais que tes clients, c'était pas le max de rentabilité qu'ils cherchaient. Ils voulaient un Non. truc plutôt tranquille, sécurisant. Et donc dans ce cas-là, l'accompagnement d'une agence, ça a vachement de sens finalement. Ben effectivement, bon, aujourd'hui, mes clients recherchent surtout de la tranquillité et de la sécurité, mais ils ne recherchent pas non plus à se ruiner. Attention. Ouais. Aujourd'hui, la tranquillité, on parle plutôt entre 3 et 5% de rentabilité, donc ça reste tout à fait correct. Ok, d'accord. Maintenant, quelqu'un qui a investi, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui a investi à Marseille en étant à Paris, je pense qu'il sera content de Faut pas passer aller par faire une des visites, agence. effectivement. Sauf s'il veut se faire des TGV tous les week-ends. Ouais. Donc pour toi, par exemple, les agences, tu me disais, c'est environ 2 tiers, hein, c'est ça? C'est quand tu dis 2 tiers, 2 c'est-à-dire. tiers de tes clients qui ont acheté D'accord. un bien neuf Ouais. et le font gérer par une agence. En effet, parce qu'il y a à peu près 2 tiers de mes clients qui investissent en délocalisation. Ah, bah voilà, donc déjà, c'est obligé. Donc c'est pour ça. Ok. C'est qu'aujourd'hui, techniquement, c'est trop compliqué si tu veux. Il y a beaucoup de. C'est très chronophage de mettre en location un appartement quand tu es à Alors, l'autre bout c'est du bien, pays. hein, Quoi. c'est notre métier. Donc tout ce qui est quittance, voilà. etc., sélection des locataires, c'est aussi ce qu'on fait. nous, Ça pour vous nos le faites clients. aussi. Donc derrière, c'est vrai qu'ensuite, s'il y a un souci, être à distance, avoir une agence, c'est quand même super rassurant. Mais tu vois, ça pourrait être super intéressant. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes qui investissent quand même ici en région parisienne. Super. Ces personnes-là, à aucun moment, je leur conseille de choisir l'une ou l'autre. C'est de faire les choses en fonction de leur feeling. S'ils se sentent à l'aise à gérer un appart, tant mieux. D'accord. C'est pas à la portée de tout le monde. Après, il y a. Ça prend du temps. Voilà, ça C'est prend du temps temps. versus rentabilité. Exactement. Mais c'est Alors- largement faisable. Et alors dis-moi, juste après, comment ça se passe pour tout ce qui est déclaration fiscale, comptabilité, etc. Et ben Parce là, que tu m'as dit qu'il louait ça principalement en meublé, donc en LMNP, donc il y a un peu de compta derrière. il y a un peu de compta derrière, en meublé libre. Donc il faut qu'on fasse appel à en tout cas un intervenant, un partenaire sur le sujet. Quand on parle de meublé géré, bon, c'est plutôt simple, il y a des connexions, mais en meublé libre, c'est autre chose. Bon, bah, écoute, ça on va en reparler bien sûr. Hein. Tu peux gérer ça, Christophe, Bah, écoute, le métier de Clower, c'est de faire la compta et la fiscalité pour justement les clients, les investisseurs immobiliers. Donc si demain tes clients ont cette problématique-là, et qu'ils veulent payer moins cher qu'un cabinet comptable parce que c'est digital et qu'ils veulent faire une partie du travail eux-mêmes, hein, ça leur prend 3-4 minutes par mois. Écoute, 3-4 minutes, ça va? Ouais, je pense Ça que va. devrait aller. Et puis comme ça, tu pilotes en direct, hein. T'attends pas 6 mois après la fin de l'exercice, Ouais. tu prends tes décisions. Non, mais c'est génial. Voilà. Bon écoute, On a des Olivier, points de connexion. carrément, c'est ce qu'on a découvert aujourd'hui. En plus de découvrir des quartiers que je connaissais pas, hein, le Brooklyn parisien par exemple. Je suis Donc, content de t'avoir fait donc découvrir top, ça. hein. Je pense qu'on a encore plein de choses à se dire, plein de Carrément. choses à faire ensemble. Ouais. Génial, merci beaucoup. Allez, à À bientôt. plus tard, Christophe. Ciao, ciao. Salut, ciao. Bye.